Salut Jonathan, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Un petit peu nerveux, mais c'est du bon stress. Je sais que dans quelques heures, je vais être sur scène et que ça va être cool. En plus, ouais, tu vas pas chanter seulement ta chanson de l'Eurovision, mais également d'autres chansons, c'est ça? C'est ce que j'ai cru entendre. Je vais chanter effectivement ma chanson à chaque pas, évidemment, et puis aussi les chansons quelques-unes de mes préférées qui ont fait les joies du concours de l'Eurovision. Justement, ça fait 22 ans que tu as participé à l'Eurovision. Qu'est-ce que tu gardes en mémoire s'il y avait une seule chose à retenir comme ça, sans réfléchir? Oui, une seule chose, ce serait Istanbul, parce qu'Istanbul, ça résume plein de choses. J'ai découvert cette ville à ce moment-là, et puis du coup, ça englobe aussi toute l'aventure qui a été quand même extraordinaire. C'était une grosse semaine sur place, avec mon frère qui m'accompagnait, avec toute la délégation, avec Kamel Wally, la danseuse et les choristes, et c'était une chouette aventure. Est-ce que justement tu sentais la pression, comme tu étais quand même très très jeune, tu es toujours très jeune, mais à l'époque tu es encore plus jeune. Du coup, est-ce que tu sentais la pression ou est-ce que justement plus on est jeune, plus on vit plus facilement l'aventure? Eh bien, je pense que sur le moment, je ne me rendais pas compte. Bien sûr, je ressentais le stress, mais ce n'était pas sous forme de pression, je crois pas. Je me souviens du soir, du fameux soir de l'émission, beaucoup traqué, notamment les quelques secondes qui précèdent la chanson, où je me souviens de moi sur scène, ça va être à moi de chanter. J'ai pas d'intro sur le morceau, donc j'ai le clic qui va m'arriver dans les oreilles. Je me dis, faut pas que tu te loupes, faut pas que tu te loupes. Et donc, ce grand moment de stress, en dehors de ça, je pense que je réalisais pas vraiment les enjeux et ce qui se jouait pour moi. Tu es resté en contact avec des artistes ou des personnes que tu as rencontrées pendant la semaine Eurovision? Non, je suis resté en contact avec l'équipe française, c'est-à-dire Bruno Berberes, les stylistes qui m'accompagnaient, des gens voilà, qui étaient vraiment qui faisaient partie de l'aventure française avec moi, quoi, qui ont vécu ce truc avec moi, mais pas d'autres artistes de cette année-là. En France, justement, on te connaît pour la Nouvelle Star, tu as gagné la Nouvelle Star, mais tu as également aussi joué dans Undo Stress. Je ne sais plus comment on le dit en espagnol, la version... Un paso adelante. Comment ça se fait que tu as pu jouer dedans et un rôle? Eh bien, c'est arrivé par M6 qui rachetait le programme pour le diffuser en France et qui, je pense, trouvait judicieux de peut-être mettre un artiste français. En l'occurrence, j'étais signé chez M6 Interaction pour essayer de faire la lumière sur ce nouveau show qu'ils allaient diffuser en France pour la première fois. Et puis voilà, je suis parti, on m'a écrit, l'équipe espagnole, donc du coup les scénaristes ont écrit ce petit rôle pour moi. Et ça a été une semaine de tournage, je crois. Très belle aventure, parce qu'en plus, je la partageais avec ma cousine qui était styliste, qui était habilleuse dans Paso Adelante. Et donc, c'était un peu l'occasion de travailler avec elle pour la première fois. C'était extraordinaire pour moi. Est-ce que tu aurais envie aujourd'hui de participer à nouveau dans une série ou un film? Oui, oui, j'ai adoré cette expérience. J'ai eu la chance après, par la suite, en 2018, de tourner un film lorsque je vivais en Indonésie. Un gros machin dans lequel j'avais le rôle principal. En plus, c'était une histoire d'amour entre une Indonésienne et un Français. Ça a été aussi un des plus grands challenges de ma vie. Et ça a été l'occasion de renouer avec la comédie. J'ai fait aussi des pièces de théâtre, plus récemment encore. Donc c'est vrai que la comédie a toujours accompagné mon parcours et c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Qu'est-ce que tu penses de la chanson de Manoro cette année à l'Eurovision? Je pense que c'est un choix astucieux, mais j'avoue ne pas l'avoir écouté entièrement parce que je me réserve la surprise. J'aime bien découvrir les chansons quand même Alors des fois je craque pour certains pays, mais là en l'occurrence pour la France, pour la Belgique aussi, j'ai pas écouté. Et donc je me réserve la surprise de le découvrir vraiment avec la scénographie, avec tout ce que ça implique. Et puis avoir une oreille totalement... découvrir le morceau véritablement, comme le public va le découvrir, la plus grande majorité du public va le découvrir. Donc tu continues à regarder l'Eurovision chaque année et à essayer de ne pas être spoilé en avance. C'est ça. C'est une tradition chaque année. C'est une tradition depuis toujours, parce qu'en fait, moi j'ai des souvenirs de moi petit, regarder à la maison avec mes parents. C'est un concours qui a vraiment accompagné ma vie, qui continue de l'accompagner. Et c'est vrai que j'aime bien quand même regarder l'émission comme je la regardais à l'époque, enfant, donc c'est-à-dire sans avoir découvert les chansons avant. Des fois je craque quand même, mais bon, voilà. C'est hyper difficile, C'est difficile. de ne pas être spoilé sur les réseaux sociaux de nos jours. Et puis même, on a trop envie, c'est la curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, même en France. On entend beaucoup de rumeurs, on entend des choses. Ah ouais, ce morceau il est trop bien pour tel pays. Donc on a quand même de temps en temps on craque, ouais. Est-ce que tu aurais envie de refaire l'Eurovision aujourd'hui? Je pense que j'ai toujours dit non.
parce que j'aime pas, c'est vrai que je disais, j'aime pas répéter les choses, une fois qu'elles sont faites, c'est bien, puis j'aime bien, ça a été une expérience incroyable, donc je voulais rester sur là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, ah, ce serait quand même un sacré challenge, c'est un truc qui me plairait beaucoup parce que je pense que je le ferais de manière différente, c'est-à-dire que j'avais une insouciance à l'époque que j'aurais pas aujourd'hui, donc je pense que je me préparerais autrement, peut-être avec un petit peu plus de sérieux, même si je pense pas l'avoir pris à la légère pour autant, mais voilà, l'expérience, l'âge fait que je le prendrai, ouais, je ferai les choses différemment peut-être. Est-ce que tu as des nouvelles chansons qui sortent bientôt et des potentielles dates de concerts en France? Puisque là, on vient quand même en Angleterre pour pouvoir le voir en partie. Mais est-ce que tu vas venir en France quelque part? En France, alors cet été, généralement l'été je tourne un petit peu, mais là cet été c'est pas prévu. En revanche, je prépare des choses, je prépare une cover qui va sortir officiellement sur les plateformes, et puis des nouveaux morceaux. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, mais je prépare des nouveaux morceaux et je sais pas dans quel contexte ça va sortir parce que je ne recherche pas spécialement ce que j'ai pu faire auparavant, c'est-à-dire des grandes sorties, travailler avec des labels et compagnie. Je fais ça de manière indépendante pour le plaisir de créer, de produire des nouvelles choses. Et donc ce sera assez confidentiel, je pense, mais voilà, je prépare des choses. Ce ne sera pas du coup Siempre Ben Titless numéro 2. Non, parce que les choses se sont passées comme ça pour moi, c'était très bien. Aujourd'hui, voilà, j'ai une vie un peu plus tranquille, pépère, que j'adore avec mes enfants. Et donc l'idée, c'est de continuer à faire de la musique, mais vraiment pour le pur plaisir d'en faire, sans la pression que ça pouvait impliquer à l'époque et qui me plaisait un petit peu moins. Merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous. C'était un plaisir aussi.